Allez, on prend un coup de jeune. Hein. Il a marqué l'histoire de la télévision, puis l'histoire de notre propre jeunesse. Jackie. Jackie, un générique. Ça y est, c'est parti. Platine 45, regardez. Ça démarre. Vous allez pouvoir enfin représenter cette émission culte, Jackie. Mais oui. Ce générique-là, ça vous rappelle des trucs, non? Ah bah ça me rappelle plein de choses, oui. Ouais. Soit son ou image avec la guitare qui tourne, générique de Jacques No, bien sûr. Ouais, musique de Jacques No. Tiens, on le regarde, la qualité est pas top, mais regardez ça. C'est trop bon, ça fait tellement de bien. Bah oui. Et voilà, et derrière, bah, c'est les années 80, hein, Bien Jackie. sûr. Et puis derrière, alors on va en parler, parce que là, il y a un DVD, double DVD, Oui. et puis une compile avec des chansons et tout ça qui rappelle cette époque, année combien, 80 et quelques. Alors Platine 45, ça a démarré en janvier 82, je vais être très exact, et on a terminé en juin 86. Ouais. 5 saisons. Ouais, non mais si on parle de ça, et s'il y a ce DVD si formidable, c'est que c'est toute une époque. Et qui Mais bien sûr. Et qui maintenant est marquée dans le temps, et qui Oui, est c'est tellement populaire. Oui, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, en faisant ce DVD, j'avais oublié certains clips, même certains plateaux que j'avais fait avec les artistes. Et ça m'a remis. Je ne pensais pas que j'avais autant déconné avec eux, quoi. Ouais. Alors, Ça m'a fait plaisir. Ouais, moi je vais vous poser une question, Jackie. T'étais où? Oui, bah, je suis là. T'étais où? Non J'ai répondu, non? Oui, non, mais c'est une question stupide, mais en même temps, Non, mais j'aime bien ce genre de questions. ça pourrait faire La le titre réponse est facile. ça pourrait faire le titre d'une chanson. Éventuellement. Hein, c'est magique. Mais bien sûr que c'est magique, c'était où? C'était où? Eh ben, c'était avec Lio. C'est avec Clio, Alain Chamfort a fait la musique, Boris Berman les paroles. Et voilà, on avait envie de faire un C'est un truc avec souvenir. Clio. Écoutez. J'ai dû avoir pour quelque part. Voilà, je me suis perdue. Trop de câlins chez l'être humain. Non mais quand on est là-dedans, on se dit quelle époque, hein? Bah oui, Quelle on époque. a adoré ça. En plus, ça a marché, on était au top 50. Enfin, on a bien rigolé, bien sûr. Ouais. C'est votre vie. Ça, il y a eu un bouquin qui est sorti il y a quelques années. j'ai Oui, pu en regarder. 2006, oui. C'est ça. C'est quand même rappeler qui vous êtes, vous. Oui. Vous avez été attaché de presse. Oui, j'ai Alors, démarré chez attaché Philips. chez Philips. Ouais. Oui, Vous avez oui. commencé à connaître tous ceux qui après vous allez retrouver, parce que vous avez été pendant 8 ans, pardon, pas 8 jours, 8 Pas 8 ans. jours. 8 ans l'attaché de presse de Gainsbourg. Oui, ben, absolument. Et puis Serge, après, je l'ai revu quand il est venu à Platine 45. On a fait un spécial Enfant du rock avec Antoine Decaune. Et voilà, c'était génial. J'avais 25 ans, j'avais m'occupé de Gainsbourg à 25 ans. C'était du pain béni, si je puis me permettre. Ouais. Et alors, comment vous en arrivez un jour avec Platine? C'est Pierre Lescure, je crois. Alors c'est Pierre Lescure, oui, qui m'a proposé Platine 45. Il avait envie de faire une émission avec des clips, mais des clips fabriqués par nous-mêmes. D'ailleurs, le réalisateur s'appelle Patrick Le Guen, Pat Le Guen, on l'appelait, fidèle Pat Ouais. Le Guen d'ailleurs. Il n'y avait pas de clip de maison de disque, il n'y avait que des clips fabriqués par Pat. Et voilà, il m'a proposé l'animation et j'ai mis demi-seconde à dire oui. Oui, on regarde, par exemple, ce que ça donnait, les clips de Platine 45. Bah oui, Regardez. regardons. Run away, I've got to. Mélissa Métis se dit Bissa a des seins tout pointus. Ouais, alors, en fait, on est capable de chanter n'importe quelle de ces chansons, Jackie. Hein. Ben oui, c'est que des tubes. C'est que des tubes. Hein, Mais voilà. Ils sont là, je disais, 3 CD qui sortent. là, Quatre. 4 CD. 4 CD, ouais. Ça c'est chez Universal, Ouais. ça. Ouais, et on salue nos amis de Marianne Mélodie. Oui. C'est quand même la volonté aussi de dire, c'était un moment de télévision, c'était un moment de l'histoire, de la musique. Absolument. Moi, je ne me rendais pas compte à l'époque, parce que je n'avais pas la distance. Mais maintenant, en 2022, oui, moi, les gens n'arrêtent pas de me parler de Platine 45, des Enfants du rock, du Club Dorothée, enfin, toutes ces années 80 qui étaient magiques, quoi, magiques. Ouais. Pourquoi c'était magique, Jackie? C'est pas à moi de le dire, c'est Ouais. comme ça. Peut-être il n'y avait pas Internet, on s'adressait directement aux téléspectateurs, ça jouait aussi, pas de réseaux sociaux. On leur disait bonjour, on leur disait au revoir. Il y avait un vrai contact avec le téléspectateur. Ouais, on va voir des clips alors, parce que c'est vraiment les débuts des clips. Ça paraît pas Oui, incroyable, ça les années n'existait 80, pas à l'époque. Oui, les années 80, c'est l'avènement du clip. Ça a démarré par les États-Unis. Après, il y avait la chaîne MCM qui en passait, mais il n'y avait pas trop d'animateurs. Et c'est vrai qu'on est la première émission de clip. Ouais. Avant le top 50. Des clips avec Patrick Le Guen, Oui. et donc c'était fait spécialement pour l'émission. Oui, absolument. Oui, les artistes venaient sur le plateau et on les clippait, si je puis me permettre. Et ben on regarde, Jackie, On regarde. cette époque-là. Et que les vents tourneront, nous en allerons. Jackie, c'était des rencontres avec des artistes absolument incroyables, C'est incroyable. internationaux.
Oui, on a eu les Stray Cats qui sont venus. On a eu Dire Straits aussi, qui était déjà venu à Chorus à l'époque, mais qui sont revenus. Ah oui, Madonna est venue aussi. Nina Hagen, des gens avec une Peter Gabriel. Ouais. Peter Gabriel, ouais. Bon, je m'étais occupé, j'étais attaché de presse de Peter Gabriel. Ouais. J'avais déjà un réseau, donc je les rappelais, ils venaient. C'était plus facile que maintenant. Oui, on voit les Rita Mitsuko. C'est emblématique. Ces titres-là sont complètement emblématiques d'une époque. Ah oui, complètement. Bah oui, ça marque les titres, les groupes, les chanteurs, les chanteuses. Oui, Ouais. c'était des icônes. Et ça reste. Ouais. Et C'est ça ça qui reste. est fou. Mais oui, les gens Ouais. adorent ces chansons. Ouais, c'est pour ça qu'on est content, hein, Jackie, de montrer tout ça, Bah, de ça me montrer fait plaisir. ça, parce que ça nous rappelle des souvenirs. Il y avait quand même aussi des rencontres, des interviews, Oui. avec des moments absolument Oui, parce que je très faisais des drôles. plateaux à Platine 45 et je voyais les artistes avant. Soit on écrivait des sketchs, soit on se donnait une idée pour présenter l'émission. Ah oui, il y avait des trucs de fous. Mais j'ai invité aussi plein d'humoristes, des comédiens. J'avais connu la troupe du Splendide, moi, dans les années 70. Donc, pareil, je les rappelais. Maintenant, ils étaient connus et moi aussi. Je les ai connus, on n'était pas connus, si je me permettre. Donc, il y a eu Lanvin, Michel Blanc, Martin Lamotte, Josiane Balasco qui a fait la première. Enfin, voilà. Ouais. Et c'était complètement improvisé, c'était comment? Non, c'était préparé. Non, rien n'était improvisé. Enfin, c'est l'air improvisé. Mais pour que c'est l'air improvisé, il faut préparer. Sinon, on se plante. Ouais, c'est des documents, regardez ces images. Écoute Catherine, je pense que tu es... Michel Blanc, un des comédiens les moins doués de sa génération. Merci Michel. C'est Bette Midler, elle bouge oui. vachement, tu vois, elle est... Oui, bah, je te remercie. Elle est extra comme oui, plus, c'est je te vraiment remercie, quelqu'un que je te j'aime remercie, énormément. oui. Ça ne vous dérange pas un peu de musique, hein? Je suis sûr que les gens préfèrent rester avec moi. Non, non, absolument pas. Assister absolument pour passer cette musique de sauvage, continuer. Ça fait un bisou. Bah, bien sûr. Tu m'en fais un? Non. Bon, d'accord. En amour, il y a toujours un qui souffre et l'autre qui s'emmerde. Tu crois que je m'emmerde là? C'est terminé, ce genre d'émission est ridicule, ça fait peur aux enfants, et surtout avec des lascars comme vous. Alors vous venez avec moi. Il met les menottes. Tout ça est là-dedans. Lanvin qui lui met les menottes Ouais. avec Eddie Mitchell. Ah oui, oui, alors justement, Jackie, racontez-nous un peu ces séquences-là, par exemple. Quel souvenir de tout ça? Ben, j'ai plein de sous. De Neuve, c'est un moment où j'ai vraiment eu, un des rares moments où j'ai vraiment eu le trac en télé, parce que je la connaissais un peu, je m'étais occupé de son album qui était produit par Gainsbourg. Elle était venue, et au début, c'était un peu, il y avait une petite distance. Et c'est quand je lui ai posé la question, est-ce que je peux vous voyer, est-ce que je peux vous tutoyer? Elle m'a dit, bah, écoutez, on verra. Et l'autre question, je me dis, comment tu vas, Catherine? Et là, ça s'est débloqué. Ouais, Quoi. ouais. Et Gainsbourg, alors là, c'était du facile. Là. Ah oui, non, mais ça, on l'a dit, 8 années avec lui avant. Oui, puis parfois il venait, il me prévenait pas, il venait sur le plateau. Je me souviens, je présentais avec Michel Drucker, il est venu, mais je savais pas qu'il venait. Hein. Et il était là, et puis voilà, il est resté. Mais Oui. c'était comme ça aussi, Platine 45. C'est fou parce que si je reviens à vous, quand même, vous avez été l'attaché de presse d'artistes internationaux Oui. comme Bob Marley, par exemple. Bob Marley, Elton John. Oui, l'attaché de presse en France. Oui, bien sûr, Oui. Rod Stewart, enfin plein de gens. Genesis, Blondie, le groupe Blondie, Tokinez, les Ramones, enfin, et plein d'autres. Genesis. Ouais, il y a eu les Enfants du Rock, il y a eu Chorus. Oui, ça il c'est. y avait des émissions, le rock à la télévision, tout ça. C'est à un moment donné, il y a une époque que vous incarnez, Jackie. Hein, Mais à un moment donné, je présentais 3 émissions, pas en même temps, mais enfin, elles étaient là. Donc il y avait Platine 45, c'était pour les teenagers, Récréa 2 pour les enfants, et les Enfants du Rock pour les branchés. Ouais, Voilà. ça donne d'ailleurs voilà, les souvenirs de Dr Jackie et Mr Rock. Voilà. Il y a 2 personnages en lui, là, voilà, il se cache en lui. Hein. Attention. C'est dingue d'avoir justement ces 2 facettes comme ça. Je sais pas, j'ai rien étudié, c'est comme ça, c'est moi, quoi. Oui. Et c'était toujours vous dans les 2 cas, chez Dorothée Ah ou oui, aux Enfants du Rock. C'était le personnage Jackie, hein, c'était, voilà. Un personnage. Ah oui, vous jouiez un personnage. Non, c'est pas moi qui disais ça, c'était les gens qui m'ont qui m'ont engagé. On disait que j'étais un personnage, un ovni. Bon, moi je laissais faire. Hein. Ouais. Tu vois, non, par exemple, vous étiez le parleur des haut-parleurs. Oui. Ça, c'est un souvenir. Ah, c'est un très beau souvenir. Je me souviens Ouais. de cette chanson que je jouais sur scène aussi. Ah, vous l'avez? Ouais. C'était tout faire, quoi. C'était jouer la comédie, faire des interviews, Fallait tout faire. et chanter. Oui, voilà. Oui. J'adore ça, moi. Ouais, regardez. Non mais on se marrait bien quand même. Hein. Bah oui, parce que Pas j'avais une sur scène. époque triste. Hein. Bah, ah non, pas du tout, non. Et quand je faisais ça sur scène avec Dorothée, c'était du délire, quoi. On rigolait, enfin, c'était sympa. Ouais, Dorothée, t'es comment? C'est-à-dire? Bah, gentil évidemment, comme on Ah imagine. oui, professionnel surtout. Ouais. C'est elle qui m'a pris la télé. Hein. Ah là, oui, ah oui. Ah oui. Ah oui. Sur un plateau, elle remarquait tout, elle savait tout. Non, c'est une très grande professionnelle. Ouais. Et comment ça, vous vous êtes rencontrés tous les deux avec Dorothée? Bah,
grâce à Jacqueline Joubert, qui à l'époque était directrice de l'unité jeunesse Antenne 2. Ouais. Elle regardait l'émission de son fils qui s'appelait C'était Antenne aussi de la Cône. maman d'Antoine Decaune. Hein. Et puis elle m'a vu, m'a trouvé sympa, elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, Jackie Dorothée part 2 semaines faire un film. C'était le film de Robert Enrico. Est-ce que vous voulez la remplacer pour 2 mercredis? Puis je suis resté 10 ans. Donc après, je l'ai rencontrée quand elle est revenue de tournage. Oui, alors elle savait, vous aviez travaillé avec Bob Marley ou des gens comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était un autre monde pourtant. Hein. Oui, mais non, et alors, tiens, un petit mot sur Bob Marley. C'était facile de l'attacher. Ah oui, mais j'adore. Oui, c'était facile. Bon, il était spécial. Il était toujours en retard, mais il fallait le savoir. Je me souviens, on l'avait placé à l'hôtel Hilton. Avenue de Suffren, il y avait un terrain de foot en bol, c'était un grand footballeur. Et je me souviens toute ma vie, il était à la fenêtre, il dit tiens, Jackie, il y a un terrain de foot, j'aurais joué au foot demain. Donc il fallait que j'organise un match de foot en 24 heures, ce que j'ai fait. Quand on est attaché de presse, c'est la débrouille, il faut se débrouiller. Et j'ai organisé un match de foot entre les journalistes, enfin les rockers journalistes et les Whalers. Je m'étais mis avec les journalistes, on a perdu 3-0. Ah ouais. Il jouait hyper bien Bob Marley au foot. Ouais. Ouais. Un type Le comment lendemain, c'était un type comment, Bob Marley? incroyable. Bob Marley, il n'y en a pas deux au monde, quoi. Oui. C'est que totalement atypique. Il arrivait à Orly avec son bocal de ganja, tout le monde le laissait passer, tout ça allait bien. Pourquoi plus faire ça maintenant, quoi? C'était pas possible. Ouais. Et alors, dans tous ceux pour lesquels vous avez travaillé, quels souvenirs vous avez, Jackie? Les choses les plus dingues? Bah déjà Bob Marley, il y a eu Status Quo aussi, groupe de hard rock. C'était des fous furieux, quoi. Mais j'adorais Debbie Harry, Blondie, j'ai fait la tournée avec elle. Il y a des trucs incroyables, bien sûr. C'était mais en même temps, c'est l'époque qui voulait ça. C'était l'époque. Ouais. C'est une époque comment on pourrait dire? Pourquoi finalement il s'est passé ce truc-là à ce moment-là? Mais c'est magique, je crois qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est comme une chanson, si ça marche, mais il n'y a pas de recette, quoi. Bah ouais. C'était l'air du temps, voilà. Ouais. On dirait tout augmente sauf l'amour. Oui, c'est une de mes chansons, mais ça c'est encore actuel en 2022, hein, tout augmente sauf l'amour. C'est vrai, tout augmente. Ah, vous l'avez vu? Oui, vous avez tout, on s'est dit c'est une chanson de 2022. Mais oui, tout augmente sauf l'amour. Bah, oui. C'est l'inflation, écoutez. Bien rigolo. Et si vous aimez aimer, alors vous aimez chanter. Tout augmente, sauf l'amour, tout se brise. Ah, vous ne doutiez pas en faisant cette déconnade que ça serait tellement... Mais non. Si longtemps après, ça serait encore une... Oui, c'est actuel, quoi. C'est vrai. Votre vie, c'est quoi, Jackie? C'est s'amuser comme un gamin. Ah oui, ses moi je rêves de suis gosse. un épicurien, surtout. Oui, puis m'amuser. Oui, m'amuser. C'est la principale des choses, quand même, ça. Ouais, le point de départ, c'est quoi? C'est la musique? C'était quoi? Le point de départ, c'est en colonie de vacances, où j'ai rencontré Richard Gottener, on avait 12 ans, et à 17-18 ans, on voulait écrire des sketchs. On a écrit des sketchs, on se prenait pour Poiret-Serrault. Bon, on n'était ni Poiret ni Serrault. Oui. Et puis, vers 20 ans, on s'est dit, tiens, on va peut-être passer dans les cabarets, on va essayer. On est passé à l'échelle de Jacob en audition libre. Ça n'a absolument pas marché. Les gens mangeaient, buvaient, mais bon, ne rigolaient pas du tout. Donc, on s'est dit, il y a 2 options. Soit on est très en avance, soit c'est nul. Je pense que c'était la deuxième option. Je pense qu'on était nul. Et on s'est dit, on va tenter une carrière solo. On va se séparer, et puis ça nous a pas trop mal réussi. Ouais. On va se séparer professionnellement. Hein. Ouais, parce qu'on est toujours amis. Non, mais attaché de presse, il fallait ramener les disques, il fallait amener les maisons de disques et puis les radios et tout ça. Bien sûr. Parfois, vous le dites dans le bouquin, vous disiez, tiens, ça vaut rien, c'est nul. Ah oui, moi j'étais très cash, moi. Oui. Donc, par contre, quand je disais que c'était bien, les programmateurs m'écoutaient et j'ai vraiment passé le disque. J'étais le seul à faire ça sur la place de Paris, c'est ce qu'il me disait. Oui. Mais alors après, ça a continué parce que quand Gainsbourg sortait un disque, c'était vous qui l'écoutiez le premier. Oui, un des premiers. Oui, absolument. Vous le disiez, mais Serge, il a sorti quand je me suis occupé de lui, il a toujours sorti des sublimes albums. Mais c'est vrai que ça ne marchait pas. Et la phrase magique dans les radios, c'était « ce n'est pas la couleur de l'antenne ». Alors quand la directrice ou le directeur de la programmation disait « ce n'est pas la couleur de l'antenne », il faut dire qu'elle ne passerait jamais. Oui. Et j'ai réussi quand même, parce que j'ai réussi quand même à faire passer des chansons de Serge dans les radios. Ouais, celui qui a été disque d'or, c'est-à-dire de mon vivant, à l'époque où je m'occupais de Serge, c'était Aux armes, etc. C'était le dernier. Les autres sont devenus disques d'or à titre posthume. Il n'arrivait pas à vendre des albums. Mais comme Rock Around the Bunker. Oui, mais pour vendre ça, j'ai personne du rock and roll. Oui, mais ils avaient peur parce que c'est la première fois qu'ils s'attaquaient à la judaïté. Donc il y avait Nazi Rock, il y avait SS in Uruguay, c'était pas facile. Moi j'adorais. Bon, ce qui nous a aussi réunis avec Serge, on était tous les deux juifs ashkénazes, donc voilà, c'était un truc qui passait bien. Mais en radio, ils avaient peur de ça. Jamais ils ont passé Nazi Rock, quoi.
Oui, il y avait des trucs, et d'ailleurs, c'était pas évident à l'époque, non? Quand il y avait les Rita Mitsuko qui arrivent, etc. Il y avait ça bousculait quand même. Bien sûr. Comment dire, la bien-pensance, comme on dit maintenant. Ah, bah oui, Rita Mitsuko, ils sont arrivés, cette espèce de duo incroyable. Moi, j'adorais les deux, quoi. Barça Baila, tout ça. Il y avait aussi Jean-Baptiste Mondino, qui était un remarquable faiseur de clips, il prenait des photos fantastiques. Tout ça, c'était un mouvement. Jacquenot, que j'adorais aussi. Élie Jacquenot, bien sûr. Qui regrettait Jacquenot, extraordinaire talent. Hein. Ah, j'adorais Jacquenot. Ouais. Et alors Antoine de Cône, oui. Vous commencez à faire une émission, vous ne parlez pas. Oui, j'étais le premier présentateur muet de la télévision française. Pour débuter, c'est bien. Mais oui, mais Antoine me dit, allez, viens, j'étais encore attaché à toi, viens avec moi. Avenue de Wagram, d'ailleurs, au Théâtre de l'Empire. Là. Pas loin. On présentait sur les toits, pas loin de chez vous. Et puis voilà, lui, il était face caméra, il parlait des nouveautés, je le rassurais. Et moi, je lui mettais les doigts dans le nez, les doigts dans l'oreille, je faisais des grimaces, voilà. Et puis le duo a fonctionné. Ouais. Ça a marché. Fait une vie rock'n'roll quand même, hein, oui. Jackie. Hein. Bien sûr. Toujours, et vous continuez d'ailleurs. Hein. Oui. Hein, et c'est pour ça que c'est tellement génial de retrouver les clips. Et puis ces musiques-là, écoutez, ça fait danser tout ça. Ah bah bien sûr. Il y a des trucs. C'était ça dans une soirée, voilà, c'est bien. Oui. Non mais là, c'est encore maintenant, on a l'impression que ça n'a pas pris une ride. Bah, c'est vous qui le dites, oui, ça me fait plaisir. Ouais. Et le public, qu'est-ce qu'il vous dit dans la rue? Il vous dit, ah Jackie, toujours. Sans arrêt. Alors la phrase clé, c'est t'as bercé ma jeunesse. Voilà, c'est ça. Ah oui. Mais ça me fait plaisir, hein, en même temps. Ah oui, ça fait pas. Aujourd'hui, tu as bercé ma vieillesse, par exemple. Tu as bercé. Vous dites pas encore, ma grand-mère vous écoutez, non? Pas encore. Non, on me dit ma mère. La grand-mère ne va pas tarder, je pense. on va attendre quelques mois. Mais le rock'n'roll ne vieillira pas. Bah non, le et la pop musique bien non sûr. plus. Quand on Étienne Dao, quand on a tout ça, c'était quelle invention. Ben oui. Hein? Étienne, je crois qu'il a fait sa première télé chez moi, quoi. Enfin, à Platine 45, absolument. Avec Week-end à Rome, où il y avait aussi une intervention de Lio. Bah écoutez, Jackie, on voulait saluer tout ça. Bah, merci. Un DVD culte avec des chansons cultes sur un quadruple CD. Oui, merci. Et on va se quitter avec T'étais où? Mais oui. Et c'est parce que la question qu'on se pose toujours, mais en fait, vous n'étiez jamais parti, Jackie. Mais non, je n'ai jamais disparu pour l'instant. Vous êtes toujours resté là. Oui. Oui. Plus que jamais. Bon, allez. Jackie était notre invité aujourd'hui. Merci Chapeau, beaucoup. les années 80. Ça fait du bien. Ça nous a fait tous du bien. Merci beaucoup. Merci, Jackie. Besoin de vous pour me faire un petit boulot.